Rebonjour tout le monde, bienvenue pour cette 6e partie de la 92e vidéo des trouvailles de jeux vidéo. Achat, trouvailles, dons, non, je sais pas, y a-tu des dons, y a pas de dons. On va finir avec les achats de boutique. Quand je dis boutique, on va parler de GameStop et on va parler aussi de peut-être Winners, des endroits que tu t'attends pas vraiment acheter du jeu, de Lorama, et de Tigre Géant. Et ça va être à peu près ça. Fait qu'on va commencer avec les achats un peu plus particuliers, on va dire. Je vais les ramener ici tranquillement. On les ramène. On y va avec ceci que j'ai trouvé au Winners. Qui est bien sûr une manette flashback. Ça, il y en a plusieurs modèles de ces manettes-là. Fin de compte, c'est des manettes style forme Genesis. On branche un accessoire qui est la console en HDMI sur la télévision et on peut jouer à plusieurs jeux. Oui, plusieurs jeux, oui. Là-dedans, il y en a 20. Adventure 2, Astéroïde, Atari Video Cube, Championship Soccer. Je veux dire, il y en a plusieurs. Vous voyez, là, je vais vous montrer la liste si vous voulez vraiment la lire. Là, mais c'est vraiment tous ces jeux-là qu'on peut retrouver dans cette console-là. Puis si on ajoute une autre console, ben on se retrouve avec d'autres jeux. Mon objectif, bien sûr, ça va être de trouver toutes les petites consoles comme ça. Très content. Malheureusement, elle était légèrement déchirée ici, c'est que je dois recoller, mais si je vous montre, c'est rien d'exceptionnel. Un petit carton assez cheapette, avec bien sûr un petit livret d'instructions. Et la manette et le petit accessoire console qu'on branche à l'arrière de la console. La manette reste légère, quand même. Au niveau de l'ergonomie, ça fonctionne quand même. Ça sonne un petit peu cheap, mais pas trop non plus. Fait que ça restera à voir si dans le temps ça dure, mais en même temps, c'est pour la collection Atari. J'aime beaucoup acheter les accessoires, les consoles qui touchent au merveilleux monde d'Atari, qui est une des premières consoles que j'ai eu coup de cœur quand j'étais jeune. Fait que bien content. Autre petite console que j'ai acheté pour je crois que c'était Tigre Géant. Un petit VX Gaming que je t'avais montré dans une autre vidéo, la même compagnie pour cette petite console Nintendo imitation. Mais là, c'est une petite console portable. C'est le même principe les deux, c'est les mêmes jeux si je fais pas d'erreur. Sauf la différence, c'est que tu en as une que tu branches sur la télévision et l'autre qui est plus une petite console portable. Qui est visuellement pas désagréable. On s'entend qu'au look, ça reste quand même pas si pire. Mais la manette est pas terrible. Les boutons sont très petits. Puis au final, là, sont pas terribles non plus. C'est une petite console qui va rester dans sa boîte, qui va se faire oublier. Puis qui va, à mon avis, pas prendre vraiment de valeur. Parce que, une fois de plus, c'est des petites consoles exportées qui font juste prendre des vieux jeux. Même des vieux jeux qui sont même pas intéressants la plupart du temps. Et des clones, puis au final, c'est pas plaisant à jouer, malheureusement. C'est pour ça qu'on va l'oublier. Autre élément, mais ça vient du Dollarama. Sincèrement, je m'attendais pas à tomber là-dessus. J'ai acheté il y a plusieurs semaines, peut-être même mois, un Tamagotchi. Et la compagnie Bandai avait refait la même idée, mais avec les Digimon. Fait que c'est un Tamagotchi, mais on va dire plus pour les petits garçons. Et j'ai acheté 4 versions différentes. J'ai pris ce que j'ai vu. C'est pas compliqué. Il y en avait 4 couleurs différentes. Je les ai ramassées. S'il y avait eu 10 couleurs différentes, je les aurais peut-être ramassées. Fait que maximum 5$ habituellement, c'est le Dollarama. Fait que c'est des petits jeux qu'on peut brancher ensemble. C'est ça la différence, je crois, avec les Digimon, pas les Digimon, mais les Tamagotchi. C'est qu'il y a une interaction qu'on peut faire entre les consoles. Que je crois que ça peut être du combat si je ne fais pas d'erreur. J'ai pas l'intention de les ouvrir. Si je les ouvre, c'est parce que je vais retomber sur la même chose d'une couleur que je possède déjà. Mais pour l'instant, ça va rester scellé. C'est pas le goût de jouer vraiment. C'est juste pour l'article en soi, l'item, pour du merveilleux monde du jeu vidéo. Et on va finir avec 4 jeux. 4 jeux. Que j'ai récupéré au GameStop. GameStop, je fais quand même des petits achats de temps en temps, même si ça reste quand même des fois un peu cher. J'ai mis la main sur un futur Etron.
On parle ici de The Lord of the Rings, une franchise excellente, mais malheureusement, ils l'ont scrappé avec ce jeu-là, Gollum, qui est un jeu qui a été vraiment mal évalué, mal coté, vraiment la critique a détesté, et ça peut se comprendre. Visuellement, c'était pas très beau, puis au niveau de l'histoire, ça n'a pas l'air terrible non plus. Par la suite, j'ai mis, ça je connais pas du tout, ça a l'air que ça a l'air un jeu intéressant pourtant. Tiny Tana Wondersland, déjà juste la pochette donne envie. Hein, on voit une espèce de gros dragon avec un personnage qui le chevauche. Bien sûr, c'est complet, hein, très content pour ça. Du Xbox One, toujours content de rentrer ça. En plus, il peut fonctionner sur la série X, fait que on prend, c'est intéressant. Un petit jeu, oui, Switch qui rentre dans la collection. Un petit Turtle Kawabunga, Teenage Mutant Ninja Turtle de Kawabunga Collection. Supposément qu'il y a jusqu'à 9 jeux là-dedans. Il y a vraiment beaucoup de jeux. On a de l'arcade, on a du Nintendo, on a du Super Nintendo, on a du Game Boy. Fait que vraiment ça, très content. Comme d'habitude, petite cartouche de rien du tout dans une si grosse boîte, mais quand même en même temps, elle n'est pas si grosse la boîte. Fait que le visuel est quand même intéressant. Fait que très content de rentrer ça dans la collection. J'ai pas payé ça cher, peut-être 20$ max. Et le jeu actuellement que ma conjointe joue, elle s'est payé elle-même le jeu, c'est ce Luigi Mansion 2 HD, parce qu'on s'entend que le Luigi Mansion 2 était sorti à la base sur 3DS. Et ici, c'est bien sûr la Switch. Le classique de la Switch, on récupère les jeux hein, sans problème, on refait des jeux, on reprend des jeux, on les ressort sur la Switch et ça se vend en millions d'exemplaires. Ça fait que c'est tout pour cette dernière vidéo qui était la 5e de la série des 92e vidéos de trouvailles. J'espère que vous avez apprécié. Mettez des pouces, mettez des commentaires, faites des suggestions, c'est toujours très apprécié. Moi je vous dis bye et à la prochaine vidéo.